La parole est à monsieur Jean-Claude Mathis. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Elle a pour objet les professions réglementées. Depuis plusieurs mois, les professions réglementées sont pointées du doigt par le gouvernement. D'abord, Arnaud Montebourg, qui promettait de rendre 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français et de lutter contre des rentes supposées. Puis M. Emmanuel Macron, qui a présenté son projet de loi. Non seulement nous regrettons que des professionnels puissent être ainsi montrés du doigt et accusés d'être à l'origine de tous les maux dont souffre notre pays, mais nous constatons aussi, malheureusement, que votre réforme pose problème tant sur le fond que sur la forme. Sur la forme, d'abord, les professionnels regrettent le manque de concertation avec le gouvernement et le flou qui entoure la préparation du projet de loi. Annonces, contre-annonces, fuites. Sur le fond, ensuite, le gouvernement se concentre uniquement sur un prisme économique et concurrentiel pour passer le cap de Bruxelles. Or, les auditions que le groupe UMP a menées nous ont montré que la réforme soulève beaucoup d'autres questions qui restent en suspens. Qu'en est-il du maillage territorial? La présence de professionnels sur l'ensemble du territoire doit être garantie, notamment au niveau des territoires ruraux. En libéralisant l'installation, c'est le risque d'enclavement de certains territoires et la question des conséquences en termes d'emploi qui est posée. Qu'en sera-t-il de la qualité des services rendus? Monsieur le Premier ministre, soyez assuré que ces professionnels ne sont en aucun cas fermés à faire évoluer leur... Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie de l'esprit constructif et du calme avec lequel vous posez votre question, parce que ce sujet mérite en effet que le débat soit dépassionné. Je voudrais d'abord ici insister sur le fait que les informations qui ont pu paraître dans la presse ces derniers jours n'ont à mes yeux aucun statut, et je regrette pour ma part que des textes de ce genre puissent fuiter. Il n'y a qu'un texte, c'est celui qui sera déposé au Conseil des ministres, qui fera encore l'objet de discussions, de travail de la part du gouvernement, en concertation avec celles et ceux professionnels ou parlementaires qui se sont saisis du sujet. Et je veux à cette occasion remercier Cécile Untermaier qui pilote un travail important aujourd'hui, une mission d'information parlementaire d'une part, et de Richard Ferrand qui a rendu au Premier ministre un rapport important sur les professions réglementées. Donc ce travail va continuer à alimenter notre réflexion, et le vice-président Houillon a son rôle dans la mission de Madame Untermaier, et je le reconnais pleinement, ayant été auditionné par cette commission, puisque c'est dans un esprit transpartisan que ces débats sont conduits. Donc nous continuerons à enrichir ce travail, et il doit être amélioré. Par rapport aux questions que vous posez, Monsieur le député, la première, nous avons concerté avec la garde des Sceaux, nous avons reçu les professionnels, j'ai continué à les voir, mais la concertation ne veut pas non plus signifier l'abdication. Nous devons faire quelque chose. La deuxième chose, c'est que, sur le fond, la réforme que nous prendrons préservera le maillage territorial. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais les voies et moyens qui sont aujourd'hui retenus préserveront le maillage territorial. Mais les déserts existent aujourd'hui. Avec le droit que vous connaissez, il y a d'abord un manque d'offices notariaux pour ce qui concerne les notaires. Il y a moins d'offices notariaux aujourd'hui qu'en 1980. Et les déserts territoriaux, ils sont en Seine-Saint-Denis, pas au fin fond de la Corrèze. Enfin, la qualité des actes juridiques sera préservée, puisqu'en aucune mesure, nous ne reviendrons sur l'honorabilité, sur la qualité des actes et l'exclusivité des actes de ces professionnels. Donc je vous rassure sur l'équilibre de ces professions.